Voici Londres. Voici une nouvelle de très grande importance. Voici notre quart d'heure français de l'après-midi. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du vrai du faux. Donc, dans la vidéo précédente, nous étions arrivés à Fromelles et nous allons reprendre là. Donc, Hitler et son groupe d'estafette arrivent à Fromelles et prennent leur quartier dans cette ferme. Donc là, c'est une aquarelle d'Hitler. Et c'est aussi dans cette ferme que Hans Met dira, quand il voulait faire un peu du tort à Hitler, qu'ils ont surpris Hitler avec Schmid, la personne à gauche sur la photo, qu'ils avaient eu un rapport homosexuel. Donc en fait, ce qu'ils appellent par rapport, c'est dans la nuit, en fait, ils avaient éteint, ils dormaient sur leur paillasse et ils entendaient un bruit. Et un des leurs a allumé une lumière et ils ont vu Hans Met et Adolf Hitler en gros se frotter l'un sur l'autre, habillés. Généralement, la majorité des historiens disent que cette histoire est fausse, mais il faut savoir que même si elle est vraie, des gars qui se frottent, ça veut rien dire. C'est peut-être ils se taquinaient, ils se poussaient l'un l'autre avant de dormir. Ce qui peut arriver entre militaires des fois, chacun aime bien taquiner l'autre. Sachant que Hitler est quelqu'un de sérieux, mais ça arrive qu'il, des fois, il fait des jeux d'enfants. Par exemple, nous avons Speer, donc c'est l'architecte d'Hitler, c'est un intime d'Hitler. Il dira qu'un soir, il dînait au Berghof. Donc le Berghof, c'est un endroit qu'Hitler a apprécié dans les montagnes, près de la frontière autrichienne, donc dans les montagnes. Donc c'est un endroit généralement qu'il louait pour les vacances. Ensuite, il a aimé, il a acheté avec l'argent de Mein Kampf. Et ensuite, ses amis lui ont fait un cadeau, le nid d'aigle, pour son anniversaire. Mais j'y reviendrai sur ces histoires plus tard. Donc il disait qu'il était en train de dîner au Berghof, donc il y avait une vingtaine d'invités. Donc il faut savoir qu'Hitler mange toujours avec plein de monde, il mangeait très rarement seul. Il faut savoir, il parle toujours aux gens à droite ou à gauche de lui. Jamais il parlera à une personne à l'autre bout de la table. Seul moment où il commence à parler, c'est quand il y a une conversation entre deux personnes et que tout le monde écoute, et que lui met son grain de sel. Là, tout le monde saute et il écoute. Mais généralement, quand il y a le brouhaha et que tout le monde parle dans son coin, il parle généralement aux gens à droite ou à gauche. Et même quand il veut parler à une personne, généralement, il assoit à côté de lui. Parce que justement, il veut pas parler fort. Donc Spears dira que justement, il y avait le brouhaha de la table, tout le monde parlait. Et d'un coup, lui, il était à l'autre bout de la table et son regard croisa celui d'Hitler. Et il s'est dit, instinctivement, j'ai compris qu'il voulait jouer. Ils se sont mis à se regarder comme des gamins au premier qu'elle ait baissé les yeux. Et Spears dira que ce jeu-là dura plusieurs minutes et qu'aucun des deux voulait lâcher. Et que finalement, c'est Hitler qui a baissé les yeux en premier. Et bon, après, ils étaient contents de cette situation. En fait. Donc ils étaient intimes comme des amis. Donc c'est pour dire que Hitler, bien qu'il soit sérieux, il peut aussi avoir des jeux d'enfants. Donc s'il était avec Smith dans la ferme, donc ils auraient pu s'amuser à se pousser avant de dormir pour celui qui est la meilleure place. Supposition. En sachant que pour l'homosexualité d'Hitler, bon, il n'y a rien qui révèle qu'il soit homosexuel. Personne dans son entourage n'a jamais rien vu. Et même après Staline, après la guerre, a demandé aux membres du NKVD justement d'interroger les survivants proches d'Hitler, donc vraiment des gardes du corps, des gens de l'état-major d'Hitler, et ils ont demandé si eux-mêmes avaient vu des choses. Et bon, personne n'a rien vu. Il semblerait qu'Hitler aimait bien les femmes, mais justement sur la sexualité d'Hitler, nous y reviendrons plus tard. Donc alors, la situation de Fromelles, l'arrivée d'Hitler et de son régiment, c'est qu'il n'y a aucune tranchée de fait. Les positions, c'est des espèces de murs de sacs de sable en petits îlots un peu partout sur la ligne de front. Et entre les îlots de sacs de sable, c'est des fils de fer barbelés. Et il est dit aussi que les face d'eux, ils ont les Canadiens et les Britanniques, donc principalement des Canadiens, et ils disposent de nombreuses mitrailleuses. Ce qui rend tous les travaux, en fait, de creuser des tranchées ou autres, et les ravitaillements même en nourriture, extrêmement dangereux. Donc Alexander Jacob West, donc c'est le mec à droite sur la photo, dira monter la garde, remplir des sacs de sable, transporter des charges, une tâche désagréable. Nous préparons le terrain pour un poste d'une telle aptitude au service afin d'offrir une protection et des possibilités de défendre pendant 1 an et demi. Très vite dans l'offensive générale début mai 1915, nous récoltions le fruit de notre travail acharné. De nombreux camarades aigris par le travail de retranchement apprennent à reconnaître sa valeur lors de l'attaque du 9 mai. Donc il faut savoir justement que les Anglais ont attaqué en mai, mais là les Allemands s'étaient bien fortifiés, ils avaient fait des tranchées, des bunkers un peu partout. Donc les Anglais se sont un peu cassés les dents. Donc Hans Met dira le moment le plus dangereux pour un messager est de livrer un message pour la première fois depuis un nouveau poste. Donc j'ai averti Hitler, vous passerez bien, mais ne les laissez pas vous tirer dans les tripes. Hitler répondit c'est mon affaire, mon cher Mond. Donc les tranchées de communication menées en position plus en avant fournissaient peu de protection. Elles n'étaient pas assez profondes et déjà lors des premiers passages, il y avait de nombreuses victimes. Adolf Hitler a dû emprunter ces chemins dangereux plusieurs fois par jour. Et s'il voulait traverser sain et sauf, il est obligé de ramper plutôt que de marcher. Pas même le moindre mouvement n'a échappé aux tireurs d'élite anglais. Donc là, on est un peu plus loin dans le temps. Donc en fait, les tranchées commencent à être construites.
Mais il faut le temps que ça se fasse, donc il disait que justement les snipers étaient attentifs au moindre mouvement, à la moindre tête ou au moindre bout de corps qui dépassait pour être tiré. Donc l'officier Joseph Lord du 16e régiment dira « J'ai souvent rencontré le caporal Hitler alors qu'il servait de messager vers et depuis le front. Quiconque comprend les devoirs d'un messager est tout soldat qui a servi au front. Jour après jour et nuit après nuit, il se déplace à travers les tirs d'artillerie et les tirs de mitrailleur, alors que les soldats de première ligne sont à couvert. » C'est que les soldats de première ligne, généralement, ils sont cachés dans leurs tranchées ou dans leurs abris de sacs de sable et ils attendent que ça se passe, soit qu'on leur demande d'attaquer ou de défendre une attaque. Tandis que Hitler et son groupe de messagers, pour l'instant, c'est un peu plus risqué pour eux parce qu'eux, ils continuent à voyager alors qu'il n'y a pas de protection. Donc, à titre d'information, j'ai été à Fromelles sur place, visiter les champs de bataille. Et à l'époque, justement, j'avais rencontré des gens qui s'occupaient des fouilles sur les tranchées allemandes. Donc, ils avaient les plans des anciennes tranchées allemandes et ils voyageaient en fonction de ces tranchées pour essayer de trouver des choses au détecteur. Donc, eux, ils voulaient trouver généralement, c'était plus des choses de la vie quotidienne du soldat allemand. Et ils commençaient à faire un musée. Donc, le musée, c'était une pièce prêtée par la mairie où ils stockaient leurs trouvailles. Et justement, ils ont réussi à faire un musée en 2014. Donc coucou à eux, la persévérance amène toujours des résultats. Donc en fait, justement, quand on avait parlé avec eux, justement, déjà, leur but, c'était s'ils auraient trouvé, ils savaient qu'Hitler avait été dans la zone, et s'ils auraient trouvé un effet personnel où il y avait la mention de Adolf Hitler ou AH, qui aurait pu appartenir à Adolf Hitler, ça aurait été le must de leur collection. Ça aurait pu attirer encore plus de visiteurs. Et justement, quand on visite ces tranchées, ces zones de combat, on peut voir que le pays il est vraiment plat. Donc là-bas, c'est plat sur des kilomètres, il y a quelques crêtes par-ci par-là et quelques bois. Donc comme vous pouvez voir sur les photos, c'est un peu la vue que vous pouvez voir de la pose d'observation. Vous pouvez voir c'est vachement plat, donc tout mouvement en fait, vous pouvez rentrer dans la ligne de mire d'un tireur. Et justement c'est tellement plat que les Allemands ont construit des petits postes d'observation comme vous voyez sur la photo. Donc là c'est poste d'observation derrière la deuxième ligne de la première position. Et après vous avez plus loin justement, c'est tellement plat que à peu près à 2,5 km vous avez ce genre de... Sur une crête, vous avez ce genre de bunker aussi d'observation. Donc qui est de taille normale, on dirait. Ça, on dirait même pas un poste d'observation. Donc pour ceux qui se posent la question, le gros trou qu'il y a, c'est pas pour foutre un canon ou quoi que ce soit, c'est pour dissiper l'énergie d'un obus ennemi qui pourrait tomber dessus. Et un peu plus loin, là par exemple à 3,5 km, vous avez ce genre de poste d'observation, beaucoup plus grand que les autres, qui permet de voir vachement loin, parce que c'est vachement plat. Donc tout ça encore pour dire que tout mouvement ennemi, même sur l'arrière des tranchées, sur plusieurs kilomètres, peut devenir vraiment dangereux parce que vous êtes au vu de tout le monde. Donc tout déplacement peut être très dangereux. Donc alors le 9 mai 1915, tôt le matin, le régiment d'Hitler est attaqué par les Canadiens parce que les Britanniques justement lancent une offensive en direction de l'île. Et justement les Canadiens ils sont dans le secteur de Fromelles, donc ils sont opposés au régiment d'Hitler. Il faut savoir que les Anglais ont amené aussi de l'artillerie sur chemin de fer, donc qui tire du gros calibre. Donc Hans Metz dira que justement il entendait les obus passer, en fait c'était comme si c'était un train de chemin de fer qui passait au-dessus d'eux, tellement que le bruit de l'obus est terrible. Et justement un de ces obus tomba dans une école où ils avaient mis un poste de commandement. Et voilà, ça a complètement tout pulvérisé, ils ne retrouvaient même plus le corps de ses camarades. Il n'y avait plus rien et justement il disait qu'il y avait encore des gens dans le village et ils sont tous sortis de chez eux, les femmes, les enfants en pleurant, en courant dans tous les sens, tellement que le bruit avait été terrible. Donc Hans Metz rajouta, peu de temps après, Hitler avait livré plusieurs messages, exposés au lourd barrage sur le chemin de Fromelles et à la zone des combats. Hitler a rapporté que chaque obus est âprement contesté, en raison de notre barrière. Les Anglais ont été coupés de toute aide possible. Beaucoup sont accrochés au fil de fer, barbelés, et hurlent horriblement. Comme nous savions que Hitler était un homme qui n'exagérait jamais, et qui s'exprimait avec prudence dans de telles situations, nous savions maintenant qu'un combat sanglant était en cours. Son expression a également attiré l'attention. Il a dû voir beaucoup d'horreur et se joindre au combat lui-même. L'expression des yeux de son mince visage jaune nous en dit long. Donc là, c'est encore une supposition dans ce Metz comme quoi Hitler aurait participé au combat. Voyons, ça dégaine. Mais il faut savoir que, comme je disais, comme c'est plat et qu'on peut voir sur plusieurs kilomètres, si Hitler d'un coup, ça tombe les obus, il commence à courir et qu'il jette un coup d'œil vers la zone de front, il verra justement les Anglais arriver vers lui, même s'ils sont à 1,5 km, 2 km, 3 km, comme on disait qu'Hitler il voyageait. De cette zone, il peut voir les Anglais arriver et voir un semblant de combat ou des Anglais accrochés à des barbelés. Mais c'est pas dit que Hitler a participé au combat. Il n'en parle même pas lui-même, c'est Hans Metz qui suppose. Donc il faut savoir aussi justement que les Anglais utilisent des canons sur un rail pour justement démolir le maximum de constructions de bunkers allemands, parce qu'ils en ont mis vraiment, vraiment partout. Vous pouvez encore les voir aujourd'hui dans la zone de Fromelles, les bunkers ils sont encore là. Et justement aussi, ils utilisent leur gros canon qui est très loin pour éviter les tirs de contre-batterie. Parce que par exemple, là, sur cette photo, vous voyez, c'est un bunker de canon allemand qui est à 3 km du front. Et en vue aérienne, regardez ce que ça donne. Vous voyez que les Anglais, ils font du tir contre batterie.
Donc ils tirent justement eux-mêmes sur les canons allemands. Il faut savoir qu'il y a un duel de canons qui se déroule pendant l'attaque des Canadiens. Donc le colonel Stani, qui est ancien commandant du 16e régiment d'Hitler, dira « Je ne peux que féliciter l'ancien caporal Hitler pour ses réalisations extraordinaires. Fournet était un village derrière la ligne de bataille du régiment. Il servait de zone de récupération pour les bataillons relevés du front et servait également de siège de l'état-major régimentaire pendant les périodes les plus calmes. Le village se trouvait dans les zones de danger et était fréquemment soumis à des tirs assez importants. Pendant la bataille, le quartier général du régiment a été déplacé vers Fournel et les ordres ont dû être portés sur la ligne de front. Le chemin était souvent sous le feu de mitrailleuses et d'artillerie ennemie. Je ne me souviens jamais d'une seule fois où Hitler était absent de son poste. Hitler peut porter les médailles qu'il a gagnées avec fierté. Donc là, notre exemple d'un officier qui dit du bien d'Hitler, de son travail. Donc là, par exemple, sur les photos, vous pouvez voir, c'est un village où il y a un bunker qui est à gauche, c'est le bunker de commandement. Donc vous pouvez voir, il n'y a plus de tranchées, pour dire que c'est vraiment reculé du front. Donc après, vous avez les autres petits cercles, c'est des autres bunkers pour le personnel. Et pour ceux qui se posent des questions, le carré, c'est les fosses communes. Donc il faut croire qu'il y avait un centre médical aussi dans la zone. Et pour vous dire, regardez, on voit quand même des cratères d'obus. Donc c'est le genre de bunker de commandement où Hitler aurait pu aller chercher ou déposer un message. Donc c'était quand même dans une zone dangereuse. Tous les dépêches indiquent que les Anglais ont systématiquement pris les trajectoires d'approche, les carrefours et les quartiers pour cible. Donc il faut savoir que même avec toutes ces attaques d'artillerie, les Canadiens ils se sont cassés les dents contre les défenses allemandes. Le régiment d'Hitler aura l'état de 309 morts après 2 jours de combat. Il faut vous dire que justement les Allemands, en fait, quand ils construisaient des tranchées, ils construisaient une première position, donc avec 1, 2 ou 3 lignes de tranchées, plus quasiment 1 kilomètre plus loin une deuxième position, pareil avec 1, 2, 3 lignes de tranchées, et encore 1 kilomètre plus loin, pas toujours, mais une troisième position de tranchée. Donc toujours avec 1, 2 ou 3 lignes de tranchées. Donc il faut vous dire que pour percer ça, il fallait y aller. Donc justement, vous avez ce genre de bunker, un bunker à 3 mitrailleuses, qui est derrière la deuxième position. Donc vous pouvez voir avec le tracé violet, c'est le début de la deuxième position allemande. Et donc vous aviez ce genre de bunker qui était placé quasiment à 2 km derrière la première tranchée de la première position allemande. Donc, quand ça sortait, même eux ils pouvaient tirer droit devant et toucher les Anglais limite sans viser, juste en tirant devant, tellement qu'ils étaient nombreux. Donc imaginez les Anglais qui se retrouvent face aux premières tranchées allemandes qui leur tirent dessus, plus derrière des bunkers à mitrailleuses qui leur tirent encore dessus. Et si vraiment les Anglais arrivent à prendre les premières positions des tranchées allemandes, après ils doivent partir encore à l'assaut d'une deuxième position qui est elle truffée de bunkers et de mitrailleuses. Sachant que les Allemands ils en avaient mis absolument partout. Et il faut savoir que ces bunkers aussi ont été construits dans des maisons. Donc quand il y avait les maisons ou les fermes, ils ont fait les bunkers dedans. Donc ça veut dire que les Anglais ont dû croire que la ferme a été un peu fortifiée. Quand ces fermes ils ont été détruites par l'artillerie, en fait en dessous il y avait un bunker qui était encore intact et qui tenait la position. Les Anglais ont été surpris par cette résistance allemande. Voilà, cette vidéo est terminée, qui parlait un peu plus d'Hitler sur les lignes de front. Donc pour les prochaines vidéos, le front va se stabiliser et nous allons voir un peu plus Hitler pendant ses permissions et ses pauses. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée à tous et n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager.